Frères et sœurs en Christ, nous sommes heureux de vous retrouver et nous entamons la 4e journée de notre enseignement sur la thématique « Nous sommes l'Église du Dieu vivant » qui, comme nous l'avons déjà souligné, est une affirmation de qui nous sommes en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Nous avons dit que la méconnaissance de notre identité expliquait l'état actuel de l'Église, une Église qui a du mal à impacter aujourd'hui significativement et durablement son environnement et à régner selon Christ. Il était donc important de saisir les contours de notre identité. À cet effet, nous avons vu la journée précédente qu'à l'instar de son Créateur, l'homme est composé de 3 parties distinctes que sont l'esprit, l'âme et le corps. Il y a donc cette partie immatérielle composée de l'esprit et de l'âme et la partie palpable, le corps, et que le tout est régi par un certain ordre spirituel. À l'origine, l'homme vivait en parfaite symbiose avec lui-même, ces 3 composantes, avec son environnement externe et bien sûr avec son Créateur. L'homme pouvait communiquer directement avec Dieu, c'est-à-dire entendre sa voix, recevoir ses instructions, parler avec lui et apprécier sa compagnie dans le jardin. Il est dit dans Genèse 2, versets 19 à 20, que l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Cette relation était rendue possible par l'Esprit. Dieu est esprit, nous dit la parole. L'homme étant créé à l'image de Dieu, nous comprenons aisément qu'au-delà de la trilogie de la nature de l'homme, il est avant tout un être spirituel. Proverbe 20, verset 27 stipule que le souffle de l'homme, donc son esprit, est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Croyons-nous donc que Dieu ne voit pas ou qu'il a besoin de lumière? Non. Cette lampe, c'est le moyen qu'il nous donne, qui donne à l'humain pour s'éclairer. Dieu nous éclaire, Dieu nous guide par notre esprit. Toutefois, l'homme, en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, a changé son mode de pensée. Il a rompu délibérément sa totale dépendance vis-à-vis de Dieu, en s'éloignant des principes de vie de son Créateur, pervertissant ainsi son âme. L'ordre spirituel s'en est trouvé troublé, engendrant ainsi une séparation entre Dieu et lui. La présence de Dieu ne lui était plus accessible. Romains 3, verset 3 dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Nous trouvons en Ésaïe 59, verset 1 à 2 ce qui suit. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » La Bible révèle que l'humanité est morte par ses offenses. Éphésiens 2, verset 5. En effet, comme Dieu avait prévenu Adam, la mort spirituelle est entrée dans la race humaine. En plus du fait que nous naissons tous spirituellement morts, c'est-à-dire séparés de Dieu, le péché a produit la honte, la perte de l'innocence, la maladie et la mort physique. La nature également en a été affectée. Tout le mal, la perversion que nous voyons aujourd'hui est le fruit de l'introduction du péché. Romains 1, verset 21 à 24 dit « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Le livre de Genèse nous montre qu'un certain temps après que le monde ait connu le premier meurtre, Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. La Bible souligne que c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Un besoin criard de Dieu est né. Le désir de rétablir une relation comme à l'origine est monté dans le cœur de l'homme.
L'une des plus courantes et grosses erreurs que nous pouvons faire en tant que fils de Dieu, c'est de croire que nous sommes des êtres physiques ayant une expérience spirituelle temporaire. Le très célèbre téléévangéliste américain Kenneth Hagin pouvait dire que si nous sommes conscients que notre esprit est conduit par l'Esprit de Dieu, nous devons devenir plus conscients de l'Esprit. Sinon, nous allons tout rater. Nous devons donc devenir plus conscients que nous sommes en réalité des êtres spirituels ayant une expérience physique temporaire sur cette terre. Et cette expérience, bien sûr, ne peut se faire valablement sans Dieu. Voici pour aujourd'hui, en espérant que cet enseignement vous fasse du bien, que la richesse de sa grâce nous soit encore un peu plus révélée afin d'être des acteurs efficaces pour le royaume de Dieu. Shalom.